J'ai froid. J'ai hâte de rentrer. Ouahaha. YouTube. Bou 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 bou. Ce camping-car Dioteline Sienna pourrait-il détenir les secrets pour passer tes vacances inoubliables? Vraiment? Découvre avec moi si ce camping-car Dioteline Sienna est celui-là. Effet générique. Po, 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 po. Et oui, aujourd'hui, le petit Marcel, c'est moi, a réussi à répondre à la demande d'un de ses abonnés. Il y a plusieurs semaines de cela, il m'a demandé de réaliser cette vidéo. Et bien voilà, c'est fait. Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Si tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à ton écran en haut à droite pour connaître les spécificités de cette chaîne. Et oui, elle est différenciante. Si tu n'es pas devant ton PC, tu retrouveras le lien sous la vidéo. Et si tu cliques sur le plus ou les trois petits points situés sur ton smartphone, tu auras encore plus d'informations. Comme par exemple comment recevoir gratuitement ma checklist pour bien préparer tes futurs voyages. C'est juste en dessous. Et si tu veux soutenir mon travail, clique sur le cœur qui se trouve aussi sous la vidéo. Mais tu peux aussi m'offrir 1, 2, 3 ou autant de café que tu veux. C'est toujours en dessous. Merci Cus. Aujourd'hui, je suis dans la concession, ou plutôt je suis dans les établissements de Kuiper qui se trouvent à Poperinge, c'est à la frontière franco-belge, entre Ypres du côté belge et Dunkerque et Lille du côté français. Avant de faire le tour du propriétaire, sache que j'ai écrit un article sur mon blog pour expliquer l'intérêt de louer un véhicule avant de se lancer dans l'aventure, dans l'inconnu. Si tu es primo-accédant, en fait, il y a bien plus d'articles sur mon blog. Ça c'est dit. Et si tu es intéressé par connaître l'histoire de ce constructeur, retrouve-la dans la playlist qui y est consacrée. Au niveau des options présentes sur ce véhicule, la version moteur 170 chevaux, 170 chevaux, la boîte de vitesse automatique, la 5e place carte grise, la 5e ceinture, ceinture de sécurité, et 3 packs qui t'apportent une trentaine d'options supplémentaires. Mais comme tu vas le voir, ce sont les indispensables qui sont proposés en option pour pouvoir afficher un prix de base attractif. Mais tu payes toujours plus cher. Les dimensions, 7,40 m de long, 2,32 m de large hors rétroviseur et 2,90 m de haut, 2,90 m. Ce sont des dimensions classiques. Mais il est généralement dit qu'avec un véhicule de plus de 7,20 m de long, il est difficile de rester en dessous des 3,5 kg. Et justement, le poids maximum autorisé, le PTAC, est de 3,5 kg. Et le poids en ordre de marche, hors options et accessoires, est déjà de 3,50 kg. Moins de 500 kg pour les accessoires, pour les casseroles, pour les vêtements et pour les 4 personnes qui accompagnent le chauffeur, pour moi c'est mission impossible. Et avec Ford, c'est le porteur choisi, il est impossible d'augmenter le PTAC d'origine. Côté attelage, s'il est freiné, ce sera maximum 2 tonnes. Mais dans tous les cas, tu pourras tracter jusqu'à 750 kg. Comme je l'ai dit, c'est un porteur Ford Transit avec son moteur de 2 litres de 170 chevaux, 170 chevaux. Mais de base, c'est le moteur 130 chevaux. Pour 5 personnes. Côté capacité du réservoir de carburant, 70 litres, 70 litres et 21 litres pour l'AdiBlue. Côté cellule, c'est du tout polyester. Le polyester résiste mieux en cas de grêle. Et par les temps qui courent, concernant l'isolation des parois, Dioteline utilise de l'XPS qui est du polystyrène extrudé. Cet isolant est étanche et imputrescible. Ah, je l'ai dit, léger et résistant aux ultraviolets du soleil. Et pas que. Il offre une haute isolation thermique et phonique. L'épaisseur de l'isolant est de 66 mm pour le plancher, c'est pas mal, 33 mm pour les parois et 30 mm pour le toit. C'est plus que ce qui est mis en général. Mais autant savoir que le polystyrène est un matériau issu de la pétrochimie qui consomme des ressources fossiles non renouvelables lors de sa fabrication. Et le polystyrène peut perdre sa forme initiale et son volume avec le temps, ce qui diminue évidemment ses performances isolantes. Mais bon, c'est le cas dans toutes les autres marques.
Au niveau du chauffage chauffe-eau, c'est le classique Truma de 4000 calories qui fonctionne au gaz. Et ici, tu auras le CP+. Et évidemment, il a un boiler de 10 litres d'eau chaude. Ou froide si tu ne l'allumes pas, évidemment. Et tu peux avoir ce chauffage en version diesel. Et ça, c'est peut-être intéressant. Ça t'allégera de bonbonnes. De 2, tu pourras passer à 1 par exemple. Ce qui te permettrait d'emporter qu'une bonbonne avec toi, évidemment, histoire d'alléger ta monture, comme j'ai dit. Côté capacité des eaux, 100 litres pour les eaux propres, 100 litres pour les eaux usées. Top de chez top concernant la contenance, identique. Mais trop peu pour 5 personnes. D'un autre côté, au niveau du poids, c'est déjà limite. Donc, je comprends, moi. Tout est une histoire de parti pris. Et ici, le choix est logique. Ici, tu as les eaux usées, isolées et chauffées. Côté frigo, il est à absorption et est de 160 litres de contenance. Et malheureusement, je n'ai pas vu de frigo à compression en option. Tu ne pourras donc pas choisir selon ton utilisation. Et côté énergie, c'est une batterie AGM de 80 ampères. Ampères, c'est un enfer. Ampères. Pour moi, c'est faible. Perso, je viens de remplacer ma batterie marine au plomb, qui était déjà pas mal, 2 batteries pour un total de 150 ampères, par une batterie de type LiFePO de 100 ampères. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais je t'en dirai plus dans quelques semaines quand je l'aurai utilisé. Et puis il y a aussi la pile EFOY qui peut aider en toutes circonstances, qu'il fasse beau ou pas. J'en parle dans un article qui est consacré justement à l'énergie et plus particulièrement sur les batteries. Le lien est en haut à droite de ton écran si tu es devant ton PC. Sinon, tu le retrouves sous la vidéo. Clique sur les 3 petits points si tu es sur ton smartphone. Au niveau du couchage à l'arrière, les lits jumeaux mesurent 80 cm sur 2 mètres pour l'un et 85 sur 1,90 m, 1,90 m pour l'autre. Pour le reste, tu as un lit pavillon au-dessus de ton salon qui fait pratiquement 2 mètres sur 1,26 m, mais je pense que c'est même un peu plus. Mais s'il se confirme que c'est 1,26 m, ce sera bon pour 2 enfants. Mais pense à accrocher les filets de sécurité sous peine d'entendre un boum pendant la nuit. Et le 5e voyageur devra se caler entre les 2 lits jumeaux. Bon. Et pour terminer, au niveau des coloris, c'est ce que tu vas découvrir. À espérer que ça te plaise. Alors ici, c'est un Diotiline, le 395-395. Tu le sais puisque je te l'ai déjà présenté dans la présentation. Soit, c'est un Ford avec un tout nouveau pack Ford. Tu vas voir à l'intérieur, hein, il y a plein de choses. C'est le 170 chevaux, 170 chevaux, boîte automatique, etc. Mais tu vas voir, le look est un petit peu retravaillé. Mais c'est toujours pas le nouveau porteur. Hein, donc c'est toujours... je pense que ce sera pour 2025 le nouveau porteur. Tu as des anti-brouillards. Le reste c'est plus que classique évidemment, il n'y a pas grand chose à dire. Sur le dessus évidemment tu as la casquette Diotiline. Allez, quelqu'un va me dire que ça s'appelle pas casquette, mais moi j'ai envie de l'appeler casquette, donc casquette. Allez, je continue sur le côté. Ici on en est à où tu ranges 2 bonbonnes de gaz. On va voir, mais je crois que tu n'as rien de prévu dessus. Hein. Si, une lyre, hein, mais voilà, c'est de l'entrée de gamme Diotiline, hein, donc, et encore, j'ai dur à dire ça. J'ai envie de le comparer à un Roller Team CI par exemple. Mais tu vas voir, moi c'est des véhicules que j'apprécie encore bien. Rien à dire. Voilà. La porte, moi j'apprécie quand même les joints. Je vais mesurer la porte, hein, on va voir. Tu as normalement une poubelle qui est ici, hein, mais elle n'y est pas. Poignée, c'est bien parce qu'elle est haute et basse en même temps, donc quand tu seras à l'extérieur, tu pourras la prendre ici plutôt que d'aller là, tu ne te saliras pas. Voilà. C'est du métal, ça c'est comme Adria, pour ça je ne peux pas te dire que... Voilà. C'est un verrouillage qui n'est pas centralisé. Si, il est centralisé, c'est un verrouillage centralisé, tu vois, c'est de l'entrée de gamme, mais hein, bon, pas trop entrée de gamme. Tu as 2 points de fermeture, pas mal non plus. Tu as un vers 1 pour laisser ta porte ouverte. C'est pas mal. Je vais te montrer. La porte moustiquaire, c'est aimanté, elle fera bien son taf. Je referme la porte. Le look est beau, hein. Moi, j'apprécie. Tu as un éclairage qui fait toute la largeur de la porte, ça sera l'anti-goutte, c'est parfait.
Là, évidemment, on voit que ce sont un frigo à absorption, je te l'ai dit, et malheureusement, je ne pense pas qu'on sait l'avoir à compression, alors que ça existe, hein, mais bon, voilà, pas dans le catalogue. Ce sont des jantes en alliage, j'ai oublié de te le dire, Ford, noires, elles ont un beau look, hein. Là, sur le coup, on voit tout de suite que ce sont des baies non affleurantes, voilà. Donc, c'est des véhicules, moi je trouve qu'ils sont plutôt prévus pour des personnes qui ne font pas forcément beaucoup de route, quoi. Parce que ça ne dérangera pas. Mais c'est mieux quand on l'a, quoi. Il faut savoir que c'est beaucoup plus facile pour les cambrioleurs de forcer ce type de fenêtre, hein, de baie. Ils font sauter les deux attaches en dessous et puis ils savent la faire glisser, même l'enlever sans la casser. C'est pour te dire, voilà. Au niveau de la cassette, ben ça c'est encore un regret, mais j'ai envie de dire, oui c'est un regret parce que c'est le bas de gamme, mais d'un autre côté, tu vois, c'est... Bon, il y a quand même un système de dégazage, je vais dire. C'est pas le bon terme, hein, mais tu comprends ce que je veux te dire. Mais sinon, il est très simple. Et puis regarde les câbles comme ils sont ballants. Là, je pense que Diotilite, parce que je sais pas si tu vois, mais tu risques de l'accrocher. Voilà, tu vois l'intérieur. Voilà. Tu pourrais, si tu mets ton produit chimique avant, là sur le côté, tu pourrais le mettre. Mais il faut le mettre avant ta cassette. Ça, c'est une habitude à prendre. Voilà. Oh, c'est bien. Le soleil qui arrive. Ce ne sera pas pour longtemps parce qu'ils annoncent de la pluie. Voilà, encore une fenêtre là. La baie, la soute. Bien la soute, j'ai envie de te dire, voilà, tu vois, ça c'est la poubelle qui doit être sur la porte. Hein. Tout est ici, comme ça. Ça c'est le lit supplémentaire, c'est l'échelle, c'est les housses qui vont sur les sièges avant, voilà, et ça c'est des sièges route, voilà, donc tout ça, donc malheureusement je ne vais pas de les démonter, hein, mais tu vois, tu as des housses qui sont vraiment, quand tu les sens comme ça, je pense qu'elles seront vraiment bien. Vraiment bien. C'est pour les sièges avant, hein. Et ça, c'est sûrement les sièges route, on verra. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'elle a de spécial? D'abord, j'ai envie de dire, c'est du blender et c'est très bien. Très bien. Tu vois, ça fait partie du groupe Rapido. Et bien, dans les Rapido ou dans les Itineo, ils ne l'ont pas. Ils devraient prendre ça de chez Diotilite. Voilà. Une porte. Allez, je pousse tout. Hop, hop. Voilà, une porte, mais alors, t'as ton coupe-circuit, c'est ta batterie, et t'as de l'espace de rangement, mais qui est dans l'intérieur du véhicule aussi, hein. Tu verras, c'est des jumeaux, on ira à l'intérieur. Une lampe qui est insuffisante, ça c'est clair. Il faudrait en avoir une de l'autre côté, et un peu plus haut. Ici, évidemment, il ne saurait pas la mettre plus haut, mais de l'autre côté, il pourrait la mettre plus haut. Comme ça, que tu viennes d'un côté ou de l'autre, ben, tu auras l'occasion d'y arriver. Et ici, c'est ta prise 220 volts avec un point de chauffage. Et là-bas, c'est sûrement ton chauffage. On verra de l'autre côté. Je vais juste dire que la prise, ils auraient dû la mettre ici. Voilà. Désolé, c'est ce que je pense. L'éclairage, non, il ne saurait pas. Bien que, s'il l'avait mis sur le dessus, par exemple, et là-bas, peut-être sur le côté ou sur le dessus, mais il manque une lampe de l'autre côté. Je vais le mesurer après. Alors là, moi j'aime, hein. Bon, il n'y a qu'un point de fermeture, mais d'un autre côté, c'est bien. Moi, ça ne me dérangerait pas. Les joints, regarde, hein, c'est vraiment super, hein. Les charnières, on ne les voit quasi pas. Ici, ben, je vais te l'ouvrir, te montrer. Tu vois, c'est différent de ce qu'on voit d'habitude, mais ça fait son taf, quoi. Hein. Tu vois, et c'est tout près, donc c'est très bien. Ce sera facile à l'enlever, mais par contre, il fera son taf. Et ce qu'il y a de bien, c'est un détail, mais c'est des vis cruciformes. Donc ce ne sera pas des rivets comme j'ai déjà vu sur certains véhicules, et ça, c'est pas top. Voilà, l'arrière, top. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Pourquoi j'aime bien? Parce que c'est du LED. J'aime bien le LED. Mais sinon, c'est très simple, c'est Diotilite. Tu as l'écran, tu as la caméra, le frein, et puis tu auras probablement ton porte-vélo, hein, puisque tu le sais, c'est un véhicule pour 5.
Maintenant, pour 5 vélos là-dessus, ça ne va pas le faire. Je pense que c'est le maximum 4. De ce côté-ci, bah, évidemment, la même chose que de l'autre côté. Hein. Sauf qu'ici, évidemment, tu as ton chauffage. Et bon, là, c'est mis ici, mais c'est pas de là que ça va. Mais je suppose que c'est pour la douche, on va voir, parce que j'ai pas vu de douche extérieure. Mais tu as ton chauffage. Et alors, je vais te dire, si jamais... Ouais, ça, c'est encore... Ouais, on met tout ça, évidemment, tu vois, il y a tout ça, mais ça se bouge. C'est pour éviter, évidemment, qu'il ne disparaisse. Hein. Tu as ton système d'antigel qui videra ton circuit d'eau du chauffage pour éviter que tous les tuyaux ne pètent. Maintenant, le chauffage qui est là, il est bien mis, mais quand tu devras aller chipoter autour, allez, le côté mécanique est de ce côté-ci, ça ira encore. Non, c'est accessible, c'est accessible. Là, je minaudais, là. Non, je minaudais. Non, pas d'accord. Voilà, je vais remettre ça dedans, évidemment. Voilà, je referme. Rien d'autre à dire. Là, tu vois, c'est pour la 5e place. Hein. Voilà. Comme ça, on a vu l'intérieur, il faut encore que je la mesure. Donc, la porte, ça va être sans secret, évidemment, hein, 53 cm. Mais, hein, on est bien. Au niveau du porte-à-faux, tu es à 1,60 m, c'est très peu. Hein. Et je parle à partir de l'axe de la roue. Hein. Et concernant les roues, j'ai oublié de te dire, mais en fait, ce sont des jantes tôlées avec un enjoliveur dessus, mais c'est des 16 pouces donc, hein, et des pneus Michelin, donc on a envie de dire une chose, c'est très bien, des Agilis. Alors qui dit chauffage dit cheminée, forcément, encore une baie, et il n'y a pas de A devant, donc c'est pas une histoire d'insectes. Ta prise de courant, je l'ai dit, et donc ici, c'est pour remplir ton système d'eau. Par contre, c'est pas le même qu'on voit d'habitude, donc je ne suis pas certain que tu sauras mettre ton bouchon. Je ne sais pas si vous connaissez, ça moi je l'ai, c'est très pratique. Tu mets un bouchon avec un orifice dessus pour mettre ton tuyau d'arrosage pour remplir, comme ça tu ne dois pas tenir. Ici, je ne crois pas que tu sauras. C'est un peu dommage, je vais dire. Voilà. Au niveau de la porte, le plaisir de chez Ford. Hein. Faut pas se bouter ce plaisir. Tu n'as pas de... Voilà. Tu n'as pas de bouchon à serrure, c'est très bien, tu gagnes du temps quand il pleut, c'est très bien, et tout est protégé tant que ta porte est fermée. Voilà, bon, je vais te dire sincèrement, ceux de Volkswagen ou Renault sont un peu plus... Bref, frein à main, frein de stationnement manuel, j'essaie de bien parler. Hein. La porte classique de chez Ford, pas beaucoup de rangement, mais d'un autre côté, tu en as en suffisance là, donc pour moi, ça, c'est pas un problème. Verrouillage centralisé, les vitres électriques, et alors, regarde. Moi, j'ai juste envie de dire bravo. Bravo. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Hein. J'en suis très content. Voilà pour l'extérieur. On retourne. Allez, on démarre à l'intérieur. Voilà, je t'ai dit tout au niveau de la porte. Je ne sais plus si je t'avais dit que c'était à 2 points de fermeture. Regarde. Tu vois? C'est quand même pas mal. Et les joints, franchement, c'est tout joint. Hein, c'est tout joint. Hein. Bien. Duty line, bien. Allez, je rentre. Je ferme la porte. Voilà. Et puis je fais le tour rapide. Allez, on commence par le tour complet maintenant. J'ai envie de te dire,
il est complet. C'est un pack nouveau. Tu as vraiment tout dessus hein, sur ce véhicule-là. Voilà, je mets le contact en route, comme ça on voit le tableau. C'est très joli. Il te dit qu'il faut mettre du carburant. Voilà. Que dire de plus? Si tu ne le connais pas, va voir en haut à droite ou alors dans la description, il y a une vidéo qui dure quelques minutes, 2-3 minutes, peut-être 4 minutes maximum, qui l'explique en détail, boîte de vitesse. Par contre ici, tu vois, c'est vraiment le tout nouveau, pas le tout nouveau, le grand format, tu as le GPS dessus, bon, la carte n'est sûrement pas mise, hein, tu vois, parce qu'il est grisé, tu as le CarPlay, tu as tout ce qu'il faut, donc tout est expliqué. Tu as le kit main libre aussi, mais tout est expliqué, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, comme ça tu gagnes un peu de temps. Regarde. Tu as une manière de mettre un occultant avec, on ne voit pas à l'intérieur, mais tu vois toi à l'extérieur, tu as de la lumière, donc ça c'est bien. Alors, tout le monde jusqu'au-dessus. Voilà. Je vais juste te dire que ça c'est de l'entrée de gamme. C'est clair. Tu as aussi de la lumière qui rentre. Voilà. Mais entre les deux, hein, celui qui s'ouvre comme ça et celui-là, d'entrée de gamme, je préfère quand même celui-là. Maintenant, c'est clair que je préférerais un peu plus... voilà. Mais il est là. J'ai envie de dire c'est bien, c'est bien. Ce sont des sièges tout noirs, etc. Mais tu as vu, tu as les housses Diotiline qui se mettent dessus. Tu n'auras pas de ce côté noir qu'on voit sur certains véhicules. Hein, ils livrent comme ça, sans housse, rien du tout. Ça, c'est les sièges de base de chez Ford. Donc ce sera des sièges blancs de la même couleur que ceux que tu vas voir après. Voilà. Le gros défaut pour moi de ce siège, c'est la barre pour le faire avancer et reculer qui ne tourne pas avec le siège, elle reste devant et ça complique les choses, c'est clair, il ne faut pas se le cacher. D'un autre côté, Ford, on ne va pas parler du moteur, j'en ai assez parlé dans beaucoup de vidéos et en plus dans mes lives où je donne plein d'informations techniques. Si tu ne les as jamais vues, ben, tape-toi un peu. Il y en a un où c'est écrit Ford dessus sur la photo de devant, la vignette qu'on appelle ça. Hein. Je traite justement du moteur Ford, donc on ne va pas parler du moteur. Mais pour le reste, je suis désolé, il est super. Hein. Le volant, c'est un volant de voiture, comme Fiat fait d'ailleurs. Mais voilà, il fait quand même... Il faut savoir que Ford, c'est les porteurs les meilleurs marchés du marché. Oh, Marcel, bien. T'as compris, ce sont les meilleurs, les moins chers du marché, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont prisés dans les véhicules plutôt de segment d'entrée. Qui est le cas ici, mais je dis segment d'entrée plutôt roller team. Hein, parce qu'en dessous, il y a encore. Tu vois qui je veux dire. Je les ai pas en grippe, hein, parce qu'une chance qu'ils sont là. J'allais dire par rapport au porte-monnaie, mais c'est même plus vrai. Donc voilà, soit. Tu as vu l'avant, on ne va pas s'éterniser. Je te montre le dessus qui est différent et pour le reste, va voir la vidéo. Alors là, c'est propre à Ford et c'est bien, ils l'ont gardé. Et Diotiline a eu l'intelligence de mettre quelque chose qui est molletonné. Parce que tu vas te le prendre quand tu iras t'asseoir. Croisons mon expérience. Tu as toutes les petites lampiottes comme ça, tu as chaque fois une prise USB. Donc tu ne vas pas en manquer ici. Hein. C'est du LED. Tu as des grands rangements. Ils ne font pas, et ça c'est dommage peut-être, ils ne font pas comme Rapido, ils ne mettent pas du bubble gum là. Mais donc mets un feutre ou quelque chose comme ça. Sinon ta vie sera un enfer quand tu rouleras. Mais tu as vraiment beaucoup d'espace de rangement déjà à l'avant. Tu as, je ne vais pas l'ouvrir parce que tu vois c'est mouillé et je suis certain qu'il va me goûter dessus. Mais donc ton skyroof, ton sunroof, ta fenêtre de toit, comme tu veux, c'est à molette et c'est normal avec le poids, on ne saurait pas mettre un vérin et encore moins un cliquet, même s'il y en a qui le font. Donc très bien. C'est du métallique, c'est pas du plastique, il faut quand même le savoir. Hein. Tu pourras le nettoyer. Voilà, c'est une matière, c'est pas du papier, si c'est du papier, c'est amélioré. C'est tout ce que j'aime, quoi. Hein. Vraiment, métallique. Hein.
aimanté. Non, non, c'est tout ce que j'aime. Franchement, les couleurs, moi, je les aime bien de chez GOT Line. Alors, tu vois, l'avantage avec ceux-là, c'est que tu pourras les pencher comme ça pour avoir de la lumière en bas, parce que sinon, ça fait quand même sombre. Il faut quand même le reconnaître. Mais avec ça, pas. Voilà. Alors, je commence par le lit pavillon. Oh, il est rapide. Je ne sais pas s'il s'arrête ou pas. En tout cas, tu ne sauras pas descendre plus loin que ça parce que tu as tout. Hein, donc, je vais juste te dire, pense à enlever ça parce que quand on monte au lit, on la casse. Et puis quand c'est dedans, c'est embêtant parce qu'ici, en plus, ce n'est pas des poussoirs. Donc, tu ne sauras pas. Il faut vraiment penser à ça. Voilà. Et, je vais te dire, c'est un entrée de gamme, mais je rigole quand je dis ça parce que quand tu vois, il y a des véhicules qui sont un peu plus segment supérieur, qui n'ont même pas les tissus sur les côtés. Et ça, c'est très bien, parce que tu ne vas pas taper tes pieds dans les fenêtres, dans quoi que ce soit. Moi, félicitations. Écoute, il faut le dire. C'est des pressions. En plus, tu pourras le nettoyer si tu veux. Là-bas, tu vois pour mettre tes sangles de sécurité. C'est un grand lit quand même. Hein. Alors, je vais te dire, je pense que la densité, c'est pas mal. L'épaisseur, écoute, ça fait 7 cm, mais c'est dans un lit pavillon, donc c'est normal. Les sangles, c'est les sangles d'entrée de gamme. Je ne sais pas si tout le monde les met. Je peux te dire que ma femme, oui, hein, parce que pour mes enfants, oh mon Dieu, elle a tout le temps peur. Pour ça, on est un peu différent. Et une chance qu'il y a de la différence. Hein. Mais tu as quand même un sommier à latte, et c'est un large. C'est un large. Alors, si on le remet bien, je vais le mettre. Là, je suis quand même impressionné. Hein. Je suis impressionné. Ce sera vraiment pour 2 personnes dormir, soit 2 enfants, soit un couple. Je ne vois pas les kilos maximum. Voilà. Rien d'autre à dire, il n'y a rien. C'est lisse, c'est pas du papier peint. Moi, je préfère ça. Franchement, ce sera facile à nettoyer, hein, ça. Et en plus, des papiers peints, à la longue, avec la chaleur et tout ça, ça commence à se décoller. Il faut de temps en temps les recoller. J'ai connu. Ici, super. Non, écoute. Quand c'est super, hein. Bon. La descente, elle est plus vite. Hein. Alors, tu vas me dire, mais tu n'as pas parlé des prises USB. Mais si. Elles sont là. Et comme le lit est juste là, tu auras des prises USB, tu pourras mettre ton smartphone là. On n'a rien à dire. Parfait. Bon, ça... Il faut bien qu'il passe quelque part, on ne va pas s'en plaindre, c'est juste ce qu'il y a. Le dessus, c'est joli, hein. Écoute, on ne peut rien dire. J'ai mesuré la hauteur, mais allez, à mon avis, tu as 1,80 m. Les armoires, donc ça, j'aurais fait tout ce qui touche le lit. Bon, là, c'est ta manivelle pour si jamais, elle est bien mise et tout, pour si jamais tu as un problème d'électricité, tu pourras quand même descendre le lit, quoi. Voilà, tu as des rebords. Bien, tu en as une deuxième de l'autre côté, hop, ça fait son taf, écoute, ça fait son taf, bien, donc, j'ai envie de te dire, regarde, tu as même encore une lampe là au-dessus, avec de nouveau une prise USB, tu auras assez de prises USB, hein. Franchement, c'est bien, c'est bien. Voilà pour le lit pavillon, qui est bien. Et maintenant, on commence par ce lit-là, par ce siège-là. Alors, c'est la première fois que je vois aussi haut. Et t'es bien mis en plus. C'est pas trop long, c'est pas trop court. Il fait froid, hein, il fait, je sais pas, 7-8 degrés. On est à l'extérieur. Et donc, effectivement, quand c'est du simili-cuir, comme ça, t'as froid. Allez, je te montre. Ah, des scratchs. Des scratchs et tu n'as rien pour l'aération. Donc, conseil, ça c'est pas un drame. Mais quand tu ne l'utilises pas en hiver, retire les coussins. Tu bouges celui du bas, tu le mets un peu comme ça, et comme ça tout aère et tu n'as pas d'humidité qui se met entre les parois. Voilà. Donc ça c'est un. L'autre, ben, il est mis sur rien, mais tu vois j'étais assis, il ne bougeait pas. Je pense qu'il est un peu calé. Voilà. Ici, c'est la 5e place. Carte grise, ça c'est pour ta ceinture. Ok? Alors, je ne vais pas te dire que c'est comme ça qu'il faut le mettre. Hein.
je suppose que tu as une ceinture ventrale, c'est un 4 places carte grise, un 5 places carte grise, 4 places carte grise avec option 5 places carte grise. Comme ça, on peut rouler à 5. Le cinquième, ce sera ce siège-ci, mais peut-être qu'il y a un autre siège qui vient se mettre dessus, j'en sais rien. Ou alors c'est ces coussins, j'en sais rien. Et donc tu as la ceinture ventrale, voilà. Et le lit pour la cinquième personne, ben, ce sera ici, je vais te montrer. On a vu ça dans la soute, tu as tout ce qu'il faut pour le mettre dessus. Mais ça, c'est du bricolage. Moi, personnellement, en plus avec le PTAC, si tu veux rester dans un véhicule léger, 5, tu ne sauras rien mettre, hein, même pas une attache remorque, etc. etc. Donc, c'est chaud, 5 places. Franchement, c'est chaud. Et pourtant, il y a des fois où il en faut. Hein. Moi, je prends l'exemple, j'avais encore 4 enfants, donc j'avais un 6 places carte grise. Mais ça, on triche avec les règles. Hein. Parce que si tu es en véhicule léger, on triche avec les règles. On met l'attelage après l'arrivée du véhicule, sinon tu as déjà perdu une place carte grise. On évite d'avoir une boîte automatique, parce que ça, tu perds une place carte grise. On évite de mettre le store avant, on le met après de l'avoir homologué. Enfin, c'est tout des trucs et astuces qui, quand tu as un accident, tu n'as plus d'assurance. Hein. Donc, 5 places, 6 places carte grise, c'est très compliqué en véhicule léger. Il vaut mieux, et je suis un fervent partisan, de passer son permis C. Voilà. Alors, on va me dire tout ce qu'on veut. Moi, c'est mon opinion. Je ne dis pas que j'ai raison, mais en tout cas, c'est ma vision à moi. Pour plein de raisons de sécurité, entre autres. On continue. Donc ça, c'est une place carte grise. Et puis alors, tu as les deux autres et que je te montre maintenant. Alors, c'est clair qu'avec la table, elle est grande. Et c'est normal que la table soit grande, hein, parce qu'on est à 5 dedans, potentiellement. Donc, il y a intérêt à l'avoir. Et donc ici, évidemment... Ah non, je croyais qu'il se réglait. Si ça ne se règle pas, je vais un peu regarder quand je serai debout, c'est un peu problématique. Hein. Moi, personnellement, c'est juste à ma hauteur. Mais si tu fais plus d'1,67 m, tu risques d'avoir un peu mal. Oh, je chicane. En plus, si c'est 5, en général, même 4, tu as beaucoup de chances que c'est des enfants. Donc, non, c'est bien. Celui qui sera ici sera quand même embêté avec le... Comment? Tu vas voir, je vais te montrer, il y a une petite armoire là sur le côté. Mais sinon, la matelasserie, je vais éviter de dire ça. Les matelas, les coussins, l'épaisseur, la densité, c'est super agréable. Tu es vraiment super bien installé. Mais ici, celui qui sera ici, ils demanderont, vous verrez, on alternait à la maison un bout de temps, il y en a un qui est tout près de la fenêtre et puis l'autre. Au départ, ils voudront venir à la fenêtre et après, ils se diront, on n'est pas bien mis. Ou alors, ils seront collés contre l'autre. Voilà. Donc, celui-ci sera super bien mis, l'autre un peu moins. Faut le dire. Tu as des rideaux et c'est quand même pas mal parce que c'est du métal. Hein, tu as des petits œillets et c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Bon. Vous savez, c'est pas ma tasse de thé. Bien que ceux-ci, ça se lave, c'est une bonne matière facile, c'est métallique et c'est pas avec le ressort. Donc enfin, il y a un enrouleur, mais sans ressort, il n'y a pas de pression. Donc c'est toi qui le repousse, quoi. Enfin, c'est un câble, mais soit. Donc là, tu as moins de risque de ce que j'explique toujours, il faut le laisser fermer, etc. De nouveau, je ne vais pas l'ouvrir, mais ce sont des molettes. Très bien. Moi, molette ou vérin, ça me va bien. Oh, je fais des verres. Voilà, donc bien. L'armoire, je vais montrer. La table, il y a la garniture qui est dessus, donc je ne vais pas l'enlever. Non, je ne vais pas l'enlever parce que je ne veux pas retirer la protection, mais c'est noir, enfin noir, gris foncé, tu le vois là. Soit, ici, on est très bien assis. Ping. Là, tu n'as vraiment pas de problème. 1, 2, 3, 4. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien pour 4. Hein. Pour 4, il sera parfait. 5, il faut que ça soit un petit enfant. Voilà, je ne suis pas convaincu. Mais il n'y a rien à faire. Un véhicule comme ça, à 5, c'est un peu de bricolage. Hein. Je suis désolé. Enfin, du bricolage. De la chipote, quoi. Bon. Je cherchais trop loin. Hop, c'est tellement simple. Voilà. Et ça, c'est pour la bloquer. C'est bien. Et elle est intelligente. Franchement, elle est intelligente. Elle est intelligente. En dessous, tu as le pied
quand tu la descends là et là, tu as tout ce qu'il faut pour faire un lit supplémentaire. Donc tu as cette partie-là, évidemment ce ne sera pas un semi-alate, mais il y a une partie, c'est semi-alate, tu l'as vu dans le salon, dans la hotte, voilà. Tu as des marches, hein, faut le savoir, mais des petites marches, et tu vois, je ne me suis pas cassé la figure dessus, donc ça va. Sinon, je m'accroche. Je te montre l'armoire. Bon, c'est clair que dans cette armoire-là, tu ne dois pas y aller souvent. Hein. Et donc, c'est vraiment du rangement. Hein. Il n'y a rien d'autre. Je regardais, je croyais qu'il y avait un truc électrique. C'est aimanté. Ça le fait bien. C'est bien, c'est facile à enlever. Ça tenait, hein, parce que j'étais dessus, ça ne bougeait pas. Ta citerne d'eau, que tu sauras nettoyer facilement. Je ne sais pas où est ta pompe. En tout cas, tu sauras la nettoyer. Voilà pour le salon. Maintenant, on va commencer la cuisine, mais je commence par les petits panneaux là au-dessus. Ta sonde, c'est très facile pour eux, ils la mettent à côté du chauffage, mais pour moi, au-dessus de la porte, c'est pas un bon deal, dans le sens que chaque fois que tu vas ouvrir la porte, ton chauffage va se mettre en route. Tu vois, c'est au gaz, tu n'as pas d'électricité, sinon tu aurais un logo supplémentaire, c'est pour la température de ton véhicule, le chauffage, hein. Et là c'est pour ton eau. Donc si je vais là, je le mets en route, tu vois, voilà, mais je ne vais pas le faire évidemment, hein. Et si je vais là, ben, c'est pour ton chauffage, tu vois, tu le mets. Tu as 3 positions, éco, ça chauffe doucement, ça consomme peu, haute, tu vas avoir un peu plus chaud, plus vite, et là boost, ça chauffe très vite, mais ça consomme beaucoup. Donc ce sera à toi de voir. Et tu as la ventilation, tu cliques dessus, vent, et tu mets comme tu veux. Ouais, tu vois, il va se mettre en route. Je vais l'enlever évidemment parce que on va pas le laisser. Ça va prendre. Voilà. Voilà, ça c'est pour ton tableau Truma qui est encore l'ancien. Hein. Il est traîné aujourd'hui. Les Truma, le tout est dessus, quoi. Pour l'éclairage de dehors, je vais même l'éteindre, tu n'en as pas besoin. C'est pour ta pompe à eau. Là, c'est pour l'eau que je vais le mettre. Et pour les infos, 10 volts, 11 volts pour le porteur et 13 volts. Mais c'est parce que c'est sur... ah non, c'est sur la batterie. Donc la batterie est pleine. L'eau, il n'y en a pas dedans. Et le porteur, bah, à mon avis, il faut vraiment la recharger. Hein. Voilà. Ok, voilà. Tu as 2 patères, une poignée que je t'ai pas dit en rentrant, des marches sans truc électrique, c'est très bien, ça t'évite des problèmes. Et comme tu vois l'espace, tu pourras retirer tes chaussures sans problème en rentrant. Dommage que tu n'aies pas une aumônière ou une petite trappe. Tu vois là par exemple, plutôt que de mettre un tiroir, c'est même pas un tiroir, mais tu vois là, ils auraient très bien pu faire un petit orifice, mettre la prise un peu plus par là. Non, c'est l'interrupteur, tu vois. L'interrupteur, ils l'auraient mis là. Ils auraient fait un petit orifice pour taper tes pantoufles quand tu sors ou tes chaussures quand tu rentres pour ne pas se saloper partout. Surtout quand on est à 5, 4 même, c'est déjà beaucoup. Voilà, pour ce côté-ci. Je fais, puisque je continue ici, tu as du rangement là. Bon, il n'y a pas de rebot, donc il faudra faire attention. Là-bas, tu as une prise de 120 volts. Bon. Première armoire. Je crois pas que tu sauras mettre un four là. Peut-être, je crois pas. Voilà. C'est brut, hein. Mais moi, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Les charnières, elles sont bien, c'est avec les petits vérins dedans. Regarde. Bien, bien. Le frigo, bah, il est de belle taille. Hein. Et vaut mieux, parce que si on est à 4 ou à 5, c'est le minimum, quoi. Il y a des plus grands, mais bon, il y a quand même un espace à respecter. Un trimix, hein, j'ai dit, donc absorption. Absorption, pourquoi? Parce que ça absorbe l'air chaud et ça le ressort, quoi. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, de ce côté-ci, une prise de 120 volts. Voilà, et c'est pas les moins chers, hein. C'est bien. Du rangement, voilà. Ça j'aime parce que c'est tout métal. Tu peux mal, et même là, et c'est bien. Et bien. Du rangement en hauteur. C'est simple, hein, mais c'est un véhicule de segment d'entrée, donc tu peux pas... Non, moi j'aime bien. Interrupteur pour l'éclairage là-bas au-dessus et même là-bas, tu vois. Voilà. Ici l'autre interrupteur.
tu as l'éclairage qui est là, voilà, et tu n'as pas grand chose d'autre, hein, mais voilà, je le rouvre comme ça, le ressort qui est là au-dessus ne sera pas handicapé, et lui, c'est le même. Tu as des joints pour éviter que ça ne fasse du bruit quand tu roules. Tu vois, il y a encore toutes les protections. Moi, j'aime bien ce distributeur parce qu'il garde bien tout en l'état pour ne pas abîmer. Et regarde, ta planche à découper. Et... Ouais, elle est lourde. Hein. Diotlines, il gagne à être connu. Franchement, alors ici, tu pourrais enlever... ouvrir un ou l'autre, parce que tu as un joint là, donc je le laisse comme ça. 2 points, bien espacés, donc tu sauras vraiment, et là c'est le piezo, c'est très bien. Voilà. Tu as un espace de travail, tu as la protection sur le côté, pour la chaleur. Hein. Là, c'est vraiment soulevé. Là, là. Tu vois, quand tu vois ça, tu peux pas dire que c'est de l'entrée de gamme. C'est pas un segment d'entrée. C'est au-dessus. Je le dis, pour moi, c'est le même niveau que Roller Team. C'est à comparer à Roller Team. Si, hein, c'est la même chose. Les entrées gaz. Ton tiroir, le seul tiroir. C'est normal, c'est là où ils font des économies. Bon, ça bouge un peu quand même. Hein. Voilà. Là, je vais dire, ça, ce côté-ci, c'est métallique. Et là, c'est tout plastique. Mais c'est un petit tiroir aussi. Donc, et tu vois, ça, c'est... pour où tu as les vis et tout ça, tu as tout ce qu'il faut en fait. Il y a du boulot pour le distributeur. Hein. Voilà pour la cuisine. Tu as un 40-40 ici et c'est très bien. Ça te permettra de mettre, et tu as intérêt dans ce type de véhicule, un turbo-vent. Très bien, juste au-dessus de la cuisine, c'est très bien. Là, tu as un éclairage, hop. Et c'est génial ça. Hein. C'est plus agréable rouge comme ça que blanc. Ben, ça c'est pour moi, hein. Voilà. Et ça c'est bien. Hein. Bon, je ne crois pas que ça soit partout comme ça. J'ai oublié de te dire, mais ici, c'est aimanté. Donc ça, tu mets ton poivre, ton sel dans des trucs métalliques, ça fonctionne. Mon épouse là, tu pourras le déposer ici et ça tient. Ça ne bougera pas quand tu roules. C'est très bien. Voilà. Et maintenant, on passe à l'arrière du véhicule. Et je commence par la douche qui a un passage de roue. Mais je l'ai essayé au salon de Villepin, je peux te dire que ce n'est pas un problème. Mais je rentre dedans et on le teste. Hein. Je te confirme, pas de problème, malgré le passage de roue, parce qu'il est large. Je vais le mesurer. Tu as un éclairage, une aération, une petite cheminée. Tu as un grand... Je suis certain que mon épouse dira, il n'y a pas assez de place. Mais sincèrement, tu pourrais mettre 3-4 produits. Donc pour moi, ça le fera. Tu as tout ce qu'il faut. Et là, c'est pour l'accès technique. Et si tu as des enfants en bas âge, tu les mets dessus et tu auras facile à les laver. Rien à dire. Juste ici, j'aurais pu faire un peu plus haut, mais on est tellement haut que pour moi, c'est même pas un problème. Je mesure. Et la fermeture, elle est bien faite. Hein. Vraiment, très bien. C'est aimanté. Voilà. J'allais dire c'est aimanté, je suis émerveillé. Et la profondeur, hein, tu vas voir. Oh, hallucinant. 80 cm, allez, 79 on va dire. C'est bon, hein. 60. Et la hauteur 2 mètres. Tu as 2 mètres 1, mais avec la lampe, on va dire que tu as 2 mètres. Et je t'ai pas dit, mais tu as pour mettre sécher tes affaires. Il faudra qu'il se prête un peu, mais bien. J'ai oublié de te dire, mais évidemment, tu sais t'isoler comme ça, en tout cas de l'avant. Comme ça, tu restes dans la chambre. Il n'y en a pas de ce côté-ci, mais c'est normal sur ce type de véhicule. On ne peut pas tout demander. Et ici, il faudra juste faire attention. Mais bon, là, c'est vraiment... il faudrait vraiment que tu viennes t'habiller là. Si tu t'habilles ici, tu n'as pas de problème. Il n'y a personne qui saura te voir. Et tu vois, ils ont mis un feutre là. Comme ça ne fera pas de bruit. C'est bien. Les charnières, pas mal. La poignée. On pourrait dire, tu pourrais peut-être avoir un truc de fer. Mais voilà. Un verrouillage. Soit. La toilette, je m'assieds dessus. Même le couvercle dans cette position-là, il reste ouvert. Parfait.
parfait. La hauteur, là, l'espace, c'est très bien. Là, je trouve que DOT Line, il fait fort. Hein. Il fait fort. Parce que même l'espace ici, bien. Tu as encore du rangement ici, et pas mal. Hein. Normal, hein. Si vous êtes à 4, il y a intérêt à avoir du rangement quand même. Hein. Pour mettre là, tu n'as pas de papier WC, tu n'as pas de support pour ton papier WC, il faudra le mettre. Voilà. Là, par contre, tu n'as pas de joint. J'espère que ça ne couinera pas. Bon, ça, c'est pas de souci. Ici, du rangement et t'as une prise. Écoute, super, hein. J'avais peur de ne pas avoir de prise, mais les charnières. Lavabo basique, mais tu te cogneras pas quand tu te brosseras les dents. Très bien, écoute. Un grand miroir, de la lumière. Il manque juste le support pour ton papier WC. C'est tout. Sinon, il est parfait. Très bien. On continue. Alors, tu as des armoires ici. Penderie. Pop, pop, pop. Penderie. Ah, pas penderie. Eh bien, mais... félicitations. Non, félicitations. Du rangement en vue. Pour un véhicule pour 4 personnes, tu as de la place pour ranger. Hein. Tu as de la place pour ranger. Hein. Et ici, évidemment, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, là-bas, tu sais aller dans ta soute, quoi. Hein. Donc là, j'imagine bien que je mettrai mes boissons, tu vois. Donc ça, je les remplis par là, et puis à fur et à mesure, on va les chercher. Là, c'est ta batterie. Bien. C'est... allez, je vais pas dire que c'est léger, parce que c'est pas vrai. Mais c'est du bois plus léger que dans les hauts de gamme, quoi. Hein. Tu as du rangement, ils exploitent tout l'espace. Vraiment. Et ici, tu peux aller dans ta soute. Tu vois, c'est ça les coussins que je te dis pour... mais je te l'ai déjà montré. Les matelas. Oh, franchement, DOT Line m'épate. Hein. DOT Line m'épate. Sommialat, rien à dire. Hein. Rien à dire. Hein. Évidemment, là, c'est les matelas qui vont ici, tu vois. Et tu sais, tantôt, je te parlais d'un sommier-à-latte, je pense que c'est plutôt pour celui-ci. Et moi, hein, si on est à 5, hein, je ne m'amuse pas avec le lit dinette. Hein. On met les lits ici, ils sont à 3 à dormir ici, et puis avec mon épouse sur le devant. Hein. Ou alors, si on a un enfant en bas âge, c'est entre nous, ou sur le côté, ça dépend des moments. Hein. Mais voilà, moi je ne m'amuserai pas avec le lit dinette qui bouge tout. Voilà. Les fenêtres, je t'en ai parlé, ils sont là. Tu as de l'éclairage, tu as encore un turbovent. Non, je suis épaté. Hein. Tu as évidemment les lampes avec une prise USB. Rien dire, hein, franchement. Tout métallique. Hein. Et tu vois, avec l'éclairage qui est au-dessus, ça éclaire même l'intérieur. Ah, je félicite DOT Line. Hein. Bien. Tu vois, un garde-corps ici. Hop. C'est plus agréable que ça, je préfère. Sur le coup, bah, il reste la conclusion. DOT Line, tu m'épates. Vraiment, point bloquant, 0. Il n'y a pas de point bloquant. Sur ce type de véhicule, voilà. Moi, personnellement, je préférerais qu'il soit sur un autre porteur que Ford, mais ça, c'est moi. Voilà. Mais sinon, non. Point d'amélioration. Je veux être honnête, hein. Je ne vois pas ce qu'il pourrait améliorer. Vraiment. Tu vois, je cherche. Hein. Non, écoute. Non. Pour cette catégorie, pour moi, c'est un leader. Hein. Je pourrais le mettre dans mes coups de cœur. Mais je vais juste regarder à une chose. C'est au niveau du prix. Pour savoir comment il se situe par rapport aux autres. Si tu vois qu'il y a un petit logo cœur, qui doit apparaître quelque part, si c'est le cas, et qui est sur la vignette, la photo de départ
sur YouTube, ben c'est qu'il est correctement placé en prix. Pas bien placé en prix, parce que qu'est-ce que ça veut dire bien placé en prix, mais correctement placé en prix. Voilà. Si tu ne le vois pas, ben c'est que je considère que tu pourrais avoir mieux pour ce même montant-là, quoi. Mais sinon, pour 4 personnes, à vivre sans problème. Est-ce que je l'achèterais? Il n'y a pas de salon à l'arrière. Et puis on n'est plus à 4, il y a 5. Donc je n'ai pas besoin d'un lit pavillon, etc. Donc il ne rentre pas dans mes critères. Mais si j'étais un amateur de lits jumeaux, par exemple, je pourrais faire le tour. Il serait dans la liste, hein, parce que, voilà. Je pense qu'il ne serait pas sur ma liste parce que c'est le porteur Ford. Peut-être, je vais regarder, je ne pense pas, parce que c'est l'entrée de gamme. La Sienna, parce que Diotiline a plusieurs niveaux de gamme, et la Sienna c'est l'entrée, le segment d'entrée. Et c'est pour ça que c'est sur les porteurs Ford. Mais il y a probablement la même implantation avec le niveau de finition supérieur, j'ai plus en tête le nom, Toscane je pense, mais sans certitude. Et là, ce ne sera pas un porteur Ford, donc moi, je partirai plus sur celui-là. Mais ça dépend le nombre de fois que tu l'utilises sur l'année, parce que si c'est juste pour les grandes vacances et 2-3 week-ends, il fera l'affaire, hein, franchement. Mais moi qui l'utilise plus, et en plus je vais l'utiliser encore plus, voilà, le niveau de finition ne correspond pas à celui que je voudrais, quoi. Mais une très belle découverte, et je te dis le prix. Et ça, ben, on en parle maintenant. Où voyager avec ce type de véhicule? Même si ce n'est pas dans les plus grands, 7,40 m, ce n'est pas rien. Et il y a un porte-à-faux aussi. Donc, fais attention, surtout lors des manœuvres. Mais sinon, tu n'auras pas de problème pour trouver des emplacements dans les campings ou encore dans les aires de repos prévues pour les véhicules de loisirs. Les endroits sont majoritairement prévus pour ces dimensions. Pense à la longueur du porte-à-faux quand tu traverses les petits chemins qui serpentent nos villages, hein. L'isolation et la conception de cette maison sur roue te permettront de te rendre dans les pays de ton choix. Mais dans le nord, en hiver, tu risques d'avoir froid aux pieds. C'est pas un double châssis. Eh bien, à ce stade, j'ai envie de te demander de chatouiller l'algorithme de YouTube en cliquant sur le pouce en l'air et en plaçant ton commentaire sous la vidéo. Oh, 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 oh. Et je fais des verres, hein, c'est pour ça. C'est ma récompense et ça égaye ma journée. Côté développement durable, Diotiline fait partie du groupe Rapido qui agit concrètement et ce à de nombreux niveaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est expliqué dans la vidéo qui retrace l'histoire de ce constructeur. Et je trouve que cela vaut la peine de s'y intéresser, ne fût-ce que pour sa culture générale. Nous sommes au mois de novembre. À cette date, ce véhicule avec toutes les options embarquées te sera vendu à un peu moins de 74 000 €, 74 000 €. Compte quelques milliers d'euros en moins pour retirer les indispensables, mais tu les laisseras. Je trouve que sincèrement, c'est plutôt bien placé. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments off que je ne saurais publier sur YouTube. Toutes les explications sont où? Oui, sous la vidéo. Une dernière chose, si ce n'est pas encore fait, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, c'est là et c'est là. Clique sur les deux, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!